La puissance de la langue et la sagesse qui vient d'en haut. 1. La parole. Puissance de mort et de vie. Proverbe 18h21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment tant mangeront les fruits. Un proverbe populaire dit: une seule parole peut rembourser une dette de 1000 pièces d'or. Mais le livre des Proverbes va encore plus loin. Il nous enseigne que ce ne sont pas seulement les richesses, mais la vie et la mort elles-mêmes qui dépendent de la parole. Dans le Nouveau Testament, Jacques affirme que la langue est un membre que nul homme ne peut dompter. Il dénonce aussi cette contradiction. Avec une même bouche nous bénissons le Seigneur, et avec cette même bouche nous maudissons les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu. Jacques 3, 8-9. La Bible coréenne traduit: celui qui est usé de la langue mangera le fruit de la langue. Mais le sens plus direct du texte est le suivant: celui qui aime parler devra assumer les conséquences de ses paroles. Aimer parler peut cependant avoir deux sens opposés. La traduction coréenne tend parfois à donner une nuance trop négative au simple fait de parler. Or, comme le dit la première partie du verset, la parole possède une double puissance. Elle peut tuer, mais elle peut aussi donner la vie. Ainsi, aimer parler n'est pas forcément négatif, car il existe aussi des paroles qui relèvent, qui sauvent et qui deviennent une bénédiction pour soi-même et pour les autres. 2. La contradiction de notre cœur cependant, comme Jacques le déplore avec tristesse, nous louons Dieu le dimanche, mais durant la semaine, au contact des réalités de la vie sociale, nous en venons à maudire ceux qui font obstacle à nos chemins. Nous savons bien que cela ne devrait pas être ainsi. Pourtant, c'est là le visage honnête de ceux qui ont reçu le salut. Le remède proposé par Jacques est remarquable. Il reconnaît que la jalousie et les conflits peuvent exister dans notre cœur, mais il nous exhorte à ne pas les laisser se transformer en paroles. Il nous rappelle que ces pensées ne viennent pas d'en haut, mais qu'elles sont terrestres, charnelles, démoniaques. Jacques 3h15. Au lieu de cela, il nous invite à rechercher la sagesse qui vient d'en haut. Jacques 3h17. Une sagesse pure, pacifique, pleine de douceur, de miséricorde et riche en bons fruits. 3. Chercher la sagesse qui vient d'en haut. Nous ne pouvons pas prétendre qu'il n'y a rien de terrestre en nous. Le nier serait de l'hypocrisie, c'est-à-dire donner l'apparence du bien par un faux semblant. Il faut reconnaître la réalité de notre cœur, mais refuser de se soumettre à cette réalité. Au contraire, nous sommes appelés à désirer et rechercher la sagesse bonne et miséricordieuse de Dieu. Le premier pas consiste à empêcher que ce qui est terrestre, charnel et démoniaque soit amplifié par nos paroles. Même si la jalousie ou les préjugés existent dans notre cœur, nous devons nous garder de les exprimer par des paroles blessantes. Au contraire, aspirons aux paroles venues du ciel, afin que par elles la bonté, la justice et la sainteté puissent germer en nous et porter du fruit. Et cela n'est pas impossible, car le Saint-Esprit demeure avec nous. Par la bénédiction du Saint-Esprit que Jésus nous a donnée, nous pourrons accomplir cette œuvre. Alléluia.